Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Les autorités du Mali, du Burkina et du Niger, elles sont tout, sauf des panafricains. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. À la tribune de l'ONU, Mr Bassolma Bazier, au nom du capitaine Ibrahim Traoré, sera sans langue de bois contre l'institution et ses fonctionnements. Le représentant du Burkina avait tout dit, on ne peut attendre mieux d'un dirigeant. C'est très bien. Toujours pour l'intérêt de l'Afrique, parlant des présidents à vie, le ministre Abdoulaye Diop des Affaires étrangères du Mali n'a pas été tendre dans son interrogation. Qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis, et qui posent des actes qui créent des tensions dans leur pays, qui manipulent leur constitution, qui manipulent les organes judiciaires, qui créent l'instabilité dans leur pays, qui empêchent aux gens d'être candidats, etc. Le palmarès de contradiction des dirigeants de l'AIS ne peut être complet si nous ne revenons sur le président de la CNSP, Conseil national de la sauvegarde de la patrie, du Niger. Abdourahmane Tiani lançait alors « Nous irons partout lorsqu'il est question des intérêts du Niger ». Tout porte à croire que dans la lutte pour la libération de ces pays, tous les moyens sont bons. Même si entre les discours et les actes le fossé est grand, c'est la fin qui justifie les moyens. À la lumière du discours du Burkinabé à la tribune de l'ONU, comment peut-on comprendre que ces pays collaborent alors avec le Togo? Le Togo n'est-il pas suffisamment connu pour son hypocrisie diplomatique? Le président du Togo Faure Gnassingbé est le seul président d'Afrique qui est venu pour s'asseoir. Effectivement, il est parvenu à s'asseoir et aucun discours ne peut mieux le peindre que celui du ministre Abdoulaye Diop. Qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis, et qui posent des actes qui créent des tensions dans leur pays? Ça c'est l'image parfaite de Faure Gnassingbé si le monsieur diplomatie du Mali semble l'ignorer. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme ont eu leur sommeil de guerriers perturbé pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger tel une boule de coton à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État en commençant par le Niger. À lire certains passages de ce discours, il suffirait d'un petit parallèle entre les pays de l'AIS et le Togo pour valablement se demander si son auteur comprend vraiment ce qu'il prononce. Merci de votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci.